see your cool reflection in the glass. There's no smile, no secrets left to pass. We are the ones who make the choice to use a honeyed voice to say soft and lovely things. If I hold your hand, will you stay with me? Is there anything but heaven to achieve? Give me a word under your breath. I only want to listen, babe. If only for a drink, a sacred memory. Slowly till I sink alone. Will you whisper? Will you whisper something happy in my ear? Just a sedative to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was before. Lips had dared to meet. Baby, you would never do that wrong to me. Leave me wanting in the cold foreboding street. They have their minds made up by now. We're never gonna show them how our love doesn't falter. Laid up on the altar of time. Hey, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver à ce nouveau jour et ce nouvel horaire pour vous parler des pierres énergétiques. Alors, comment allez-vous depuis mercredi ou depuis dimanche? Salut Eliasal, merci d'être aussi fidèle. Comment vas-tu depuis mercredi? Ça a l'air d'avoir la forme avec le Pikachu. Bien. Cool, cool. Moi aussi, ça va. Je suis contente que tu sois là. Bien. Alors,
J'espère que votre semaine s'est bien passée, que le week-end commence eh bien, avec douceur. Et puis peps, hein, parce qu'il faut garder de l'énergie pour le week-end pour se ressourcer. On va attendre un petit peu que d'autres personnes arrivent et puis on va rentrer dans le vif du sujet avec les pierres énergétiques. On va mettre... Hop, je me mets en plus petite. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer la pierre que j'ai sélectionnée pour ce soir. Je ne l'ai pas annoncé avant, voilà, parce que je ne savais pas trop sur quelle pierre j'allais vous diriger ce soir. Et puis, viens là toi. Et puis, j'ai une petite assistante ce soir qui miaule pas mal. Et, et donc, en fait, je suis partie sur l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est, je pense qu'elle est plutôt assez connue. C'est une sorte de quartz qui vient de différents pays, hein, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord comme le Canada ou Amérique du Sud comme au Brésil. Et donc c'est une pierre assez puissante. Là, celle que je vous montre, c'est une pierre brute, hein. Donc vous en avez de différentes sortes. Voilà, en fonction de où et de comment elle a été extraite. Vous voyez ici, hein, les cristaux sont beaucoup plus gros, beaucoup plus clairs. Ça paraît très très clair, elle est quasiment blanche. Contrairement à celle-ci qui est très 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 violette. Voilà. Et donc du coup, bonsoir Makina et merci de m'avoir suivi. J'ai oublié de te saluer au début. Oui, elle est magnifique. Et l'améthyste, c'est vraiment une pierre qui est assez sensationnelle parce qu'elle aide sur pas mal de points. Je vous ai aussi apporté celle-ci. Alors ça, c'est la mienne, vraiment. Celle-ci ne quitte pas ma table de chevet normalement et elle vient d'Auvergne. Donc elle est semi-brute puisqu'elle a été un peu taillée quand même, mais elle est très jolie et c'est vrai que quand on compare les deux, elles n'ont pas tout à fait la même allure, hein. Celle-ci vient c'est une brésilienne, celle-ci et celle-ci donc d'Auvergne en France. Donc voilà, hop, voilà, une petite série comme ça. Et donc du coup, ce soir, voilà, je me suis dit un rendez-vous sur les pierres énergétiques, c'est assez intéressant parce que les pierres nous entourent, on en parle sans vraiment en parler. Donc ça gravite autour de la thématique de la lithothérapie. Et la lithothérapie, c'est quoi? C'est la science en fait des bienfaits et de la valeur des pierres. Donc au niveau des bienfaits des pierres, il faut savoir que les pierres vont nous impacter d'une manière à la fois sur nos différents corps. Donc que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, psychologique, au niveau de nos chakras. Ça peut être aussi au niveau spirituel. Elles ont aussi un impact au niveau des lieux. Donc là, ce que je vous propose, on va essayer de ne pas faire trop scolaire, mais un peu plus ordonné que mercredi, de vous étayer un petit peu tout ça sur chacun des plans. Voilà, pour vous donner l'information. Peut-être que c'est une pierre qui va être importante pour vous. Je vous renverrai, je vous donnerai d'autres informations au fur et à mesure. Mais voilà, rentrons dans le vif du sujet. Si vous vous demandez les pierres oranges ce que c'est, eh bien j'en parlerai plutôt à la fin et vous verrez pourquoi. Donc la pierre, l'améthyste. L'améthyste du coup c'est la pierre de l'humilité et de la sagesse. Donc c'est une pierre qui apporte ces bienfaits-là et qui nous permet de tendre vers la sagesse, de tendre vers l'humilité. Les pierres sont vraiment là en apportant leurs bienfaits. En fait, elles sont là pour nous permettre d'essayer d'atteindre certaines vertus qu'on ne peut pas toujours avoir, mais qu'on aimerait bien développer. Donc c'est une pierre aussi qui aide à la prise de décision, en ayant une plus grande clarté d'esprit. Et donc de pouvoir aussi ouvrir à la créativité. Donc quelque chose qui peut certainement intéresser certains et certaines d'entre vous qui suivez ce live.
Et, euh, et voilà. Et donc du coup, l'améthyste, on la trouve depuis l'Antiquité grecque hein, sur le versant européen, puisqu'elle était rattachée au dieu Dionysos, puisque c'est une pierre qui est réputée préserver de l'ivresse. Voilà. Donc, peut-être première sagesse, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment, mais bon voilà, en tous les cas, elle préserverait de l'ivresse. Donc bon, c'est pas pour une raison, hein, pour se saouler. Je voudrais pas qu'on m'accuse même si on est vendredi soir. Voilà, bref. Et donc du coup, l'améthyste a une puissance particulière puisque, à l'instar du cristal de roche, elle va booster, elle va amplifier l'énergie d'autres pierres énergétiques. Donc c'est vraiment une pierre quand on se lance dans les énergies, dans l'accompagnement des pierres, c'est intéressant de la voir assez vite puisqu'elle va bien nous aider à booster les autres pierres avec leurs autres vertus. Donc voilà, au niveau de l'améthyste, on va commencer au niveau physique, hein, et puis on va monter de plus en plus. Je pense que c'est ce qui est le plus logique. L'améthyste, je vous ai dit, source de sagesse et d'humilité, elle va soulager en fait, elle va soulager les douleurs et le stress. Donc là, quand on est en stress, c'est pas mal si on est stressé au travail, c'est pas mal d'en avoir une sur son bureau. Si on a un moment de stress, on peut aussi, pardon, je vous montre, on peut aussi très bien la tenir ou l'avoir dans sa poche. En tout cas, l'avoir à portée de main pour pouvoir la toucher. Puisque si on veut que c'est une chose importante, si on veut que ce soit au niveau de la vertu physique que la pierre nous aide, il va falloir qu'il y ait un contact physique, tout simplement. C'est assez simple, mais c'est mieux en le disant. Donc elle va aider elle va pouvoir aider à ce que la guérison arrive pour les problèmes dermiques, cellulaires. Elle va apaiser les migraines. Elle va être un bon traitement. Alors je fais attention à ce que je dis, mais bon, elle va aider en tous les cas à résoudre les problèmes d'insomnie ou à favoriser le sommeil si vous avez du mal si vous faites des insomnies d'endormissement. C'est bien d'en avoir une sur sa table de chevet, voire sous sa tête d'oreiller pour dormir vraiment dessus. Ça peut vraiment vous aider. C'est vraiment une pierre très très aidante autour du sommeil. Voilà, elle va aider à activer tout ce qui est système endocrinien, tout ce qui est métabolisme. Elle va être purificatrice au niveau du sang. Tout ce qui est infection pulmonaire, respiratoire, c'est pareil, ça va être aidant. Les troubles auditifs aussi. Et la réduction du stress, j'en ai parlé. C'est quoi ce caillou? C'est un caillou magique. C'est un caillou magique, ma Makina. Et voilà. Il parle au troisième spectateur. Au niveau émotionnel, c'est pareil, on a déjà parlé du stress, mais l'améthyste va nous aider à se recentrer au niveau émotionnel. C'est vraiment une pierre une pierre clé en fait. Hein. Donc c'est vraiment pour ça que je commence par elle. Donc elle va aider à dissiper tout ce qui est tristesse, tout ce qui est peur, tout ce qui est autour du stress, de l'anxiété. Si vous êtes en colère, voilà, c'est une pierre qui va réussir à canaliser ses émotions. Non pas qu'il ne faut pas les exprimer, bien au contraire, mais voilà, ça va permettre de reprendre les pieds sur terre et de pouvoir exprimer sans doute plus posément ces émotions-là. C'est une pierre qui va accompagner aussi lorsqu'on vit un deuil, c'est bien d'avoir une améthyste auprès de soi puisqu'elle elle va soutenir au niveau de la perte, la perte d'un être cher, mais ça peut être le deuil au sens large, la perte d'une situation, la perte de moyens, enfin voilà, ça peut être vraiment quelque chose d'assez large au niveau de la perte, mais principalement autour du deuil. C'est une pierre très très aidante qui va venir vous apaiser. Et c'est assez logique puisqu'elle va vous aider à retrouver le sommeil. Enfin, voilà, c'est vraiment une belle pierre. Vraiment une belle pierre là-dessus. Si vous avez des questions au cours de ce que je vous dis ou des partages d'expériences, je vous en prie, le chat est à vous. Donc n'hésitez pas. Ok ? Voilà. Du coup, par rapport plutôt au niveau du mental ou au niveau psychologique,
Pour l'améthyste, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va vous aider à sortir d'addiction. De tout ce qui est crise, voilà, les crises d'angoisse, on en a déjà parlé, mais des crises d'angoisse qui sont liées plus au niveau psycho. Là, elle va pouvoir aider aussi à apaiser ça, toujours parce que, comme je l'ai dit au début, c'est une pierre qui aide à avoir l'esprit plus clair, donc à ne plus s'embrouiller ou à se méprendre par rapport à une situation parce que on va angoisser, on va grossir la situation, et donc là, ça permet de redescendre la pression et donc de pouvoir les choses plus, peut-être pas plus simplement, mais plus clairement du moins, et prendre la bonne décision sur son avenir ou sur les décisions que l'on a à prendre. Hein, donc c'est bien. Elle fortifie la mémoire, donc elle est souvent conseillée pour les périodes d'examen aussi aux étudiants et aux étudiantes. C'est une pierre qui fait énormément de choses, énormément de choses. Voilà. Les motos passent, on va les laisser passer. Je pense que vous les entendez aussi. Alors, la pierre au niveau des chakras, avant de passer au spirituel, elle va surtout travailler au niveau de la gorge, puisqu'elle va stimuler le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, c'est le chakra qui permet d'exprimer ses émotions. Donc, évidemment, quand on va être en colère, certes, l'améthyste va venir apaiser cette colère-là, mais elle va aussi venir canaliser la bonne parole, si je puis dire ainsi, pour que vous exprimiez ce qui est juste à exprimer à ce moment-là. Hein, votre colère est peut-être certainement juste, mais bon, en le disant avec des mots précis, vous pourriez être mieux entendu de l'autre et donc avancer sur cette problématique. Donc ça, c'est assez important. Et puis, elle travaille beaucoup sur le chakra coronal, donc le chakra coronal qui est ici, qui est donc le chakra de la spiritualité. Donc c'est pour ça que j'ai parlé un peu des deux, des chakras et de la spiritualité, parce que elle va aider à développer cette spiritualité, elle va aider à ouvrir à la clairvoyance. Vraiment, elle ouvre sur une conscience beaucoup plus grande en fait que simplement l'être humain. On va avoir beaucoup plus grand. Donc c'est une pierre qui est intéressante lorsqu'on souhaite méditer. Et dis donc, excusez-moi, j'ai ma petite assistante qui passe par là. Donc c'est une pierre de l'intuition beaucoup, hein, parce qu'effectivement on parle de la clairvoyance. Elle va ouvrir sur tout ce qui est amour du divin. Elle permet aussi d'aller jusqu'à la perception de la nature profonde de l'autre et de soi-même. Du coup, déjà de soi-même, d'ailleurs, c'est plus logique et plus sain de commencer par soi. Et du coup, une fois qu'on s'est retrouvé ainsi, on va pouvoir se retrouver s'ouvrir plus sur l'altruisme et donc sur l'intuition, mais sur l'intuition qui va être plus aidante en fait pour l'autre. Hein, pas l'intuition que pour soi, mais vraiment tourner aussi vers l'autre. Donc c'est une pierre évidemment pour méditer qui est formidable, puisque justement elle reconnecte vraiment les sens et les sixièmes sens. Oui, allez, vite. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on médite, c'est quand on veut stimuler sa médiumnité ou sa clairvoyance, on peut très bien aussi la placer sur son troisième œil, qui est donc ici. Et du coup, ainsi, au cours d'une méditation, pouvoir développer les dons que l'on peut avoir, que l'on souhaite développer, puisque, à mon sens, tout à chacun et tout à chacune possède le terreau et les graines qu'il faut pour ça, et libre à chaque personne de développer ou non ses dons dormants. Intéressant de dormir avec pour avoir un bon sommeil, je l'ai dit, mais aussi pour avoir des rêves plus intuitifs ou plus profonds, ou mieux se souvenir de ses rêves aussi. C'est une pierre qui est aidante, couplée à un attrape-rêve indien, ça c'est formidable. C'est formidable par rapport à ça.
Donc voilà pour l'améthyste au niveau des corps humains. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette pierre, si vous la connaissiez, dites-moi plus sur le chat. En attendant, par rapport au lieu, ce qui est ce qui est bien, c'est que c'est une pierre qui va apporter la paix, la détente et l'amour. Oui, c'est chouette de pouvoir se rappeler de ses rêves, Makina. Parce que les rêves sont des indicateurs sur ce qu'on est en train de vivre souvent. Et alors, il y a les rêves prémonitoires, mais il y a aussi les rêves de situation, les rêves qui nous aident à comprendre pourquoi on a réagi d'une certaine manière dans une situation et qui nous donnent du sens en fait dans ce qu'on vit. Et du coup, c'est super intéressant de pouvoir s'en souvenir. Moi, ce que je conseille, c'est de pouvoir les noter le matin quand on n'arrive pas trop à s'en souvenir. Du moins au début, c'est quand même pas mal de pouvoir se les noter et de pouvoir y revenir plus posément, une fois qu'on est bien réveillé et pouvoir mettre du sens dessus. Voilà, donc ça c'est chouette. Donc du coup, une terre pardon, une pierre, mais qui vient de la terre, qui nous apporte paix et détente et amour. Donc c'est une pierre qui a sa place dans la salle de vie de la maison, qui a sa place dans la chambre également. D'aucuns racontent aussi que si on enterre une améthyste à l'entrée de sa maison, on est préservé des cambriolages, donc c'est toujours bon à savoir. Voilà, donc c'est une pierre qui est vraiment protectrice, qui aide sur pas mal de plans du tout. Donc voilà. Cette pierre-là, comme beaucoup d'autres, elle a quand même besoin une pierre, j'aurais pu commencer par là, une pierre c'est vivant, c'est du minéral, mais le minéral est vivant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle évolue. Pourquoi elle a des vertus? Parce que elle est devenue améthyste parce qu'elle a reçu certaines informations dans le lieu où elle a été créée. Et c'est par ces informations-là, en fait, que même des éclats de pierre peuvent aussi vous aider et portent les mêmes vertus que des grosses pierres. Enfin, voilà. Après, elles portent exactement le même message. Même si la pierre, si vous voulez une améthyste pour votre salon, il vaut mieux qu'avoir une plus grosse pierre que celle-ci parce qu'elle a besoin de s'étendre plus énergétiquement. Alors que cette taille-là suffit largement pour tout ce qui est rêve, traitement au niveau de l'humain. Voilà. Quand je disais qu'elle était bien pour les rêves, elle écarte les cauchemars aussi, hein, cette pierre. Hein, donc elle est vraiment sur de la protection. Donc les pierres, ouais, on porte ces vertus parce qu'elles ont eu ces informations, elles ont reçu ces informations-là et donc elles nous les transmettent, hein, que ce soit physiquement, spirituellement. Ça c'est important. Oui, donc ce que je vous disais, voilà, c'est que c'est important la pierre va canaliser tout ce qui est énergie négative, tout ce qui va pas en fait. Elles vont les canaliser, notamment pour les rêves, elle va canaliser les cauchemars, donc c'est du négatif. Donc votre pierre, il est important d'en prendre soin. Donc du coup, je reviens vers toi, Makina, tout de suite. Du coup, les pierres, on va pouvoir les purifier en fonction de la typologie de la pierre. Il faut faire attention, vous pouvez la purifier à l'eau courante ou à l'eau... alors, tout le monde n'a pas de rivière au pied de son jardin, mais voilà, au pied d'une rivière. Vous pouvez les purifier à la sauge. Ça, c'est une bonne purification, avec l'intention de purifier la pierre. Et ensuite, il faut recharger la pierre. Donc là, vous pouvez recharger la pierre de plusieurs manières. Moi, j'avoue que la recharge, ça peut se faire avec la pleine lune. Ça, c'est formidable. Ça peut se faire au soleil, mais pas pour l'améthyste. Ou alors moins d'une heure, parce que le soleil fait perdre son éclat à la pierre, ce qui est quand même dommage, parce que c'est une belle pierre. Et puis, moi, j'aime bien les 2 en 1, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Qu'est-ce qui se passe, Eliazal? On n'a pas toujours le temps de purifier et recharger les pierres. Je pense que tu réagis au cauchemar de Mamanika. Donc ce que je vous conseille, c'est de positionner vos pierres dans des coquilles Saint-Jacques
enfin, dans une coquille Saint-Jacques, qui a bien un ligament noir, c'est super important. Ce qui va permettre en fait à la pierre d'être déchargée, hein, donc c'est la forme de la Saint-Jacques qui va créer ça. Ça va permettre de décharger les énergies négatives et de la recharger en énergie positive. Donc si vous l'utilisez en journée, je vous conseille de la mettre la nuit quand vous vous couchez, comme ça elle est prête et dispo au matin. Si c'est l'inverse, vous la mettez à charger la journée et puis vous dormez avec le soir pour votre sommeil, vos rêves et contre les cauchemars. Donc ça c'est bien. Et en autre solution 2 en 1, vous avez, hop, vous avez la fleur de vie. Alors là effectivement j'ai plein de pierres dedans. Mais voilà, les fleurs de vie, vous voyez le dessin ici qui se répète à souhait. J'ai pas assez de recul, mais voilà. Et là, donc c'est sous forme de petits bols. Je pourrais vous mettre le lien là des personnes qui font ça parce que ça c'est super. C'est l'amour de ma vie qui me l'a offert et ça a été un magnifique cadeau. Et ça c'est pareil, ça recharge au niveau, c'est la symbolique, c'est la forme des géométriques qui permet de purifier et de recharger les pierres. Et donc ça c'est vraiment super. Voilà pour la prise de soin des pierres. Je vous invite vraiment à les respecter parce qu'elles nous aident et que c'est super important. Alors ma Makina, il te faudrait une pierre. Une pierre, et bien écoute, je t'invite à soit passer à mon cabinet ou à en commander une sur ma Vitae parce que du coup, là tu pourrais les avoir assez rapidement. Surtout que ce sont des pierres équitables qui sont extraites par des travailleurs et travailleuses qui sont respectés par le droit du travail. Il n'y a pas d'esclavage d'enfants. Ça, c'était une vraie volonté de ma part. Pas d'esclavage d'adultes non plus, c'est quand même important aussi. Et du coup, je vais t'envoyer le lien du coup. Et les pierres sont respectées aussi puisqu'il n'y a pas d'extraction à l'explosif. Donc du coup, ça c'est plutôt important. Hop, je t'envoie le lien du site, mais tu pourras aussi passer au cabinet si tu le souhaites. Voilà. Donc c'est des belles améthystes. Du coup là, celles-ci sont de qualité A. Il y a des qualités au-dessus, mais c'est pas non plus évident de trouver des pierres qui, voilà, équitables pour faire. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. L'entretien, j'en ai parlé. Alors oui, si, ça c'est important, ça je pense que je le dirai à chaque fois que je vous présenterai une pierre. Si la pierre disparaît, vous ne remettez pas la main dessus, ou vous avez oublié de la prendre ce jour-là, vous inquiétez pas. C'est juste que la pierre a fait son œuvre ou qu'elle a besoin d'une pause, que vous avez progressé, vous avez avancé, donc ça c'est plutôt bon signe. Donc il ne faut pas paniquer, elle va réapparaître, vous allez la retrouver, ça se passe très très régulièrement. Donc voilà, petit avertissement, vous paniquez pas si votre pierre disparaît, c'est juste qu'elle a fait son temps et que vous n'en avez pas besoin à ce moment-là. C'est aussi des moments intéressants parce que ça vous amène une preuve que vous avez avancé, que vous êtes solide et que du coup, voilà, vous avez eu besoin d'aide à un moment donné. Mais aujourd'hui, vous êtes assez fort et forte pour continuer. D'accord ? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'améthyste ? Non, apparemment. S'il y en a, vous me les posez au fur et à mesure, n'hésitez pas. Moi, je voulais vous parler d'une autre petite pierre qui n'est pas si... Non, mais c'est... Merci, ma Makina. Merci beaucoup. Je vous ai mis ces petites pierres-là ici. Hop, je fais de la place. Pour juste vous signaler quelque chose, en fait, là, ces pierres-là sont souvent vendues sous le nom de citrine. Et alors, souvent, sont plutôt abordables au niveau financièrement. Enfin, c'est des pierres qu'on trouve à 3-4 euros en boutique. C'est très accessible. Mais en fait, ce n'est pas de la citrine. Il s'agit de ce qu'on appelle de la citrine chauffée, qui est assez mal nommée, puisqu'en fait, c'est plutôt de l'améthyste chauffée. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. Donc, c'est une améthyste qui a été chauffée pour lui donner cette couleur-là. Donc, on est vraiment parti du violet pour aller vers le orange.
Et pour faire croire à une vraie citrine, donc la citrine, c'est plus la vraie, elle est plutôt sur ces teintes-là, donc du jaune très très pâle, elle peut être même très blanche, enfin c'est quelque chose de... Elle est très transparente, c'est une très belle pierre, mais du coup qui est beaucoup plus rare et beaucoup plus coûteuse. Donc effectivement, si c'est pas marqué citrine chauffée sur les sites ou les boutiques, vous êtes en droit de vous poser la question, surtout si c'est assez jaune orangé. Donc c'est pas pour ça que la pierre n'a plus d'intérêt, puisque le fait qu'elle bascule en jaune orangé, ça lui donne d'autres attributs. Elle est un peu moins puissante qu'une améthyste. Elle n'est pas tout à fait comme une citrine, mais ça reste une pierre dorée, donc pierre de joie, qui va apporter quand même ses propres vertus et qui n'est pas à mettre à mettre à la poubelle, la pauvre, même si elle est décriée. Mais bon, c'est important de... Voilà, c'était important de le souligner parce que c'est pas très connu et c'est quand même dommage. Donc voilà, c'est une pierre de joie. Enfin, je referai une vidéo au niveau de la citrine, donc c'est pour ça que je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Mais voilà, c'était important à mon sens de vous le dire ce soir. Voilà, et bien écoutez, moi j'ai fait le tour au niveau de l'améthyste. Quoi vous dire d'autre Moi personnellement, je trouve que c'est une pierre qui apporte énormément. Dans ma salle de soins Reiki, c'est une pierre qui est toujours présente parce qu'elle est super importante pour cette connexion tertielle qui permet de proposer des soins énergétiques de qualité. Donc ça me paraît important. Et oui, j'en ai une aussi sur ma table de chevet parce qu'au niveau des rêves, je trouve que j'aime beaucoup m'en souvenir et donc c'est très aidant. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez d'autres choses à partager. Peut-être pourriez-vous me dire quelle pierre vous intéresserait de voir, enfin d'avoir un peu plus de détails la semaine prochaine, vendredi prochain. Je pense que je vais maintenir ce rendez-vous. Voilà, donc mettez-le sur le chat ou alors sur la page bio de la chaîne, je vous le dis à chaque fois, mais vous pouvez m'envoyer un petit mot sur les réseaux sociaux ou directement sur mon mail contact@saravoyance.fr. Donc là, n'hésitez pas. Oui, tout à fait, il existe des pierres rouges, tout à fait, comme la cornaline notamment, le rubis. Le rubis fait partie des pierres énergétiques, on en trouve en brut. Au même titre que l'émeraude. Là, j'ai pas d'émeraude ici, mais voilà, il y a des émeraudes très jolies aussi, mais qui n'ont rien à voir du coup avec les bagues qu'on peut trouver en bijouterie. Voilà. Donc, sans que ce soit des pierres précieuses. Mais il y a la cornaline. La cornaline est une pierre rouge qui apporte beaucoup de force, mais on pourrait traiter des pierres rouges la fois prochaine si vous souhaitez, si vous êtes intéressé. Oui, tout à fait. Ouais, comme c'est tout à fait ça, cordaline. Ouais, tout à fait. La cordaline, ça ressemble à ça. Je l'ai peut-être dans ma montre ici. Et oui, parce qu'on ne peut pas connaître toutes les pierres par cœur. Je peux te la montrer. Cornaline, par contre. Attends, je vais te l'écrire. Poup. Non. Gavi. 94. Alors, la cornaline. Voilà, la cornaline, ça va être ça. Donc elle est très rouge. Elle peut aller jusqu'au brun. Tu es de quel signe, ma Makina? J'ai oublié. Bélier. Ah oui, bélier. Oui, alors le bélier, oui, est beaucoup dans le rouge. C'est un signe qui est très... alors si on va voir le bélier... Le bélier, oui, on est pas mal sur tout ce qui est orangé, sur tout ce qui est féerique aussi.
férique, pardon. Tout ce qui est ferreux plutôt. Hop, si tu es bélier, tiens, tu retrouveras un petit condensé pour les béliers ici. Donc c'est Mars est assez présente pour les béliers de mémoire, effectivement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais les béliers sont très énergiques, ont besoin de ont besoin d'être canalisés en fait, souvent quand même. Voilà. Mm. Euh, voilà. Je regardais s'il y avait d'autres choses, mais je pense que déjà là c'est bien. Je t'en prie, je t'en prie. Euh, pas beaucoup de rouge. Mais je regarderai pour les pierres rouges pour la semaine prochaine. Et puis on pourrait partir éventuellement sur des pierres rouges pour les présenter. Donc plutôt être sur les semi-précieuses plutôt que les précieuses, même si le rubis est assez puissant. Donc je pense qu'on en parlera quand même parce que c'est pas inintéressant. Et comme ça, on pourra faire ça. D'accord ? Très bien. Ben, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions ou partage d'expérience, moi je vais tout d'abord, je vous remercie de me suivre sur ce nouveau live, sur ce nouveau rendez-vous. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous donner rendez-vous dimanche. Alors, j'ai maintenu 20h20. Hein, j'ai pas eu d'infos de votre part si c'était trop tôt, trop tard pour un dimanche. Mais bon, sentez-vous libre encore d'une fois de m'écrire. Je regarderai mes mails ce week-end. Mais en tous les cas, dimanche, c'est la guidance pour la semaine à venir. Voilà, donc si vous avez suivi la guidance du dimanche dernier ou si vous voulez la regarder avant et me faire un retour par rapport à ce que vous avez vécu cette semaine, on prendra ce temps d'échange. Je ferai la guidance et après je prendrai quelques questions de personnes qui me suivent. Une question précise, plutôt une question fermée avec réponse oui, non. On va plutôt partir là-dessus. Enfin, voilà. Pour que ce soit rapide tout simplement parce qu'après je peux pas partir sur une guidance complète en direct, enfin ce n'est pas un souhait. Et l'autre rendez-vous c'est mercredi 20h20, donc là plutôt sur un conseil hebdo. Donc j'ai déjà fait l'eau de lune là qui vous a beaucoup plu, donc je sais pas si la vidéo sera encore en ligne, mais n'hésitez pas à la regarder parce qu'il y a une autre pleine lune là le 31 octobre, donc ça serait quand même sympa pour vous de pouvoir l'expérimenter. C'est pareil, si vous avez des retours sur l'usage de l'eau de lune, ça c'est chouette. J'avais fait les bonhommes allumettes et puis dernièrement les signes qui nous entouraient. Donc voilà. C'est pareil, si vous avez des sujets qui vous intéressent, vous m'envoyez un petit mot sur les réseaux ou sur mon mail et je verrai bien si je peux le traiter. Voilà, l'intérêt c'est que ça vous intéresse aussi. Très bien, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Si ce live vous a plu, si vous le regardez en replay, je vous invite à me suivre en cliquant sur le bouton avec le petit cœur violet pour pouvoir être alerté des prochains lives. Et puis moi, je vous dis bonne soirée et rendez-vous dimanche à 20h20. Merci beaucoup, belle soirée. Belle soirée mystique aussi. À bientôt. Au revoir. Bye bye.